Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de chimie de 5e secondaire. Aujourd'hui, on va parler de l'échelle de pH. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'eau, c'est une molécule spéciale. La molécule d'eau est composée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène qui sont liés chimiquement ensemble. Par contre, la molécule d'eau a la capacité de se dissocier, ce qui veut dire qu'elle peut perdre un atome d'hydrogène. Par contre, l'oxygène étant plus électronégatif que l'hydrogène, il va conserver les électrons de la liaison chimique et il va donc adopter une charge qui est négative. L'hydrogène qui s'est dissocié a perdu son électron de valence, va donc avoir une charge positive. On voit donc apparaître deux groupements. Le premier groupement, c'est le groupement OH-. Et le deuxième groupement, c'est le groupement H+. Fait que là, peut-être que vous me voyez venir avec mes skis. Le groupement OH-, c'est ce qui identifie une base. Alors que le groupement H+, c'est ce qui va identifier un acide. Fait que, selon la définition, une base libère des ions OH-, un acide, selon la définition, libère des ions H+. Par contre, la molécule d'eau libère autant d'ions OH- que d'ions H+, ce qui veut dire que leurs concentrations sont égales. Ça veut dire qu'il libère autant de bases que d'acides. Et donc, la molécule d'eau, toute seule, elle est neutre. Si on parle maintenant de qu'est-ce qu'un acide, on a vu la définition qu'un acide, c'était une substance qui libère des ions H+. Donc, un acide est une substance qui libère des ions H+, lorsqu'il est en solution aqueuse. Fait que si on prend un exemple, on a le HCl, qui est l'acide chlorhydrique. Lorsqu'on le met dans l'eau, il va se dissocier en ion H+, et en ion Cl-. Fait qu'on voit apparaître les ions H+, lorsque le HCl est mis en solution aqueuse. C'est donc un acide. Si on parle maintenant de l'échelle de pH, l'échelle de pH, c'est la mesure logarithmique de la concentration des ions H+. Fait que pH, ça veut dire potentiel hydrogène, c'est la mesure des ions H+, en solution. Vous venez de voir apparaître à l'écran l'échelle de pH de 0 à 14. On voit en notation scientifique la concentration de mes ions H+, et on voit en notation décimale, juste à côté, juste à droite, la concentration des ions H+. Et on voit dans le fond que plus la concentration de mes ions H+ diminue, 1, 0.1, 0.01, 0.001, on voit que le pH augmente. Parce que le pH, c'est une mesure qui est comme inverse. Fait que plus ton pH est petit, 0, 1, 2, 3, plus ta concentration en ions H+ est grande. Et plus ton pH est grand, 12, 13, 14, plus ta concentration en ions H+ est petite. Et à pH 7, on est neutre. Maintenant, on est capable de tracer la courbe de la concentration des ions H+ en solution, et on obtiendrait une courbe qui représente celle que vous voyez à l'écran. C'est une courbe qui est exponentielle inverse, dans le sens qu'on commence à 1 ici avec une concentration qui est très 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 élevée. Ça descend radicalement, ça se rapproche de 0, mais ça n'arrive jamais à 0, même quand on s'approche de pH 14, où la concentration c'est 0, et là il y a 13 zéros avec un 1 à la fin. Mol par litre, bien sûr. Donc, si je veux calculer le pH, mais ça on a vu ça en début d'année, ici on a vu une formule assez simple, qui est le pH est égal à moins le log de la concentration des ions H+. Donc ça, c'est la façon de calculer le pH lorsqu'on connaît la concentration des ions H+, et cette concentration, elle est en mol par litre. Maintenant, on peut aussi calculer la concentration des ions H+. Mais cette fois-ci, on va prendre la formule inverse. Et la formule inverse, c'est concentration des ions H+, est égale à 10 exposant moins pH. Et quand on va faire 10 exposant moins pH, on va obtenir la concentration des ions H+, et ça va être une concentration exprimée en mol par litre. Donc cette formule-là, qui est à l'écran tout de suite, elle est super, super, super importante. Vous risquez fortement de l'utiliser au prochain cours.
Donc, comment on fait pour mesurer le pH? Ben ici, on peut utiliser un appareil qui est un pH-mètre électronique. On devrait les utiliser dans le prochain cours. Donc, à ce moment-là, formule importante, appareil important. Prochaine vidéo, ben, la prochaine vidéo, on va parler de la vitesse de réaction en chimie. Fait qu'à ce moment-là, bonne écoute. Bye bye.